Alors l'habitat inclusif, c'est un service qui a été créé fin 2020 par la page 87 et l'habitat inclusif sert à répondre à des besoins pour des jeunes adultes avec un trouble du spectre de l'autisme afin de les accompagner au mieux dans leur logement vers l'autonomie. Les personnes qu'on accompagne ont un profil assez hétérogène. On a des personnes qui sont très éloignées de l'emploi du fait de leur situation. Et à contrario, on a des personnes qui sont en emploi, soit en entreprise adaptée, soit en ESAT, mais aussi en milieu ouvert. Et on a aussi des étudiants, beaucoup d'étudiants. Ça représente à peu près 3/4 de nos accompagnements. Donc, les besoins sont assez hétérogènes. En effet, on a des jeunes qu'on accompagne qui ont des besoins plus sur tout ce qui concerne le logement. Donc le logement c'est vaste, ça peut être l'alimentation, la gestion des courses, qui implique la gestion du budget, mais aussi la gestion administrative, payer son loyer en temps et en heure, la gestion des assurances, la gestion des charges, tout ça. Mais aussi des choses qui sont plus implicites, comme la gestion de l'organisation. Donc par exemple, qu'est-ce que je fais quand je m'ennuie, qu'est-ce que je fais quand je rentre le soir du travail, voilà, comment j'occupe mon temps, comment j'organise ma journée. Voilà. Donc c'est des choses qui peuvent paraître très désuètes et très simples et qui sont pas toujours évidents à gérer pour des personnes avec un TSA. L'accompagnement, il se fait au niveau collectif tout d'abord. Donc on essaye de mettre en place des projets de vie sociale et partagés le plus régulièrement possible. Donc durant ces temps, on choisit un thème donné, donc avec les habitants de l'habitat inclusif. On le travaille tous ensemble, donc par des temps collectifs ou alors en demi-groupe. Donc c'est eux qui élaborent un petit peu l'activité en amont, donc la préparation, le pendant et aussi l'après. Et ensuite, le but c'est de le mettre en place, de le mettre en situation à domicile quand ils sont tout seuls. Voilà. Et ensuite, quand on se revoit, d'essayer d'échanger sur ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé, ce qui est possible d'améliorer, voilà. Et aussi de créer des situations d'entraide. Du coup, je m'appelle Gaïa, j'ai 20 ans et je suis en licence professionnelle d'ingénierie numérique pour la fabrication additive. J'habite en résidence universitaire où j'ai mon propre appartement depuis 3 ans. Je suis accompagnée par l'habitat inclusif depuis 2 ans. J'avais besoin d'aide pour gérer mon logement parce que j'arrivais pas forcément à ranger, à faire le ménage, à me faire à manger correctement ou même à faire la vaisselle. L'habitat inclusif, il m'aide tout le temps parce que moi je fonctionne avec des plannings et donc du coup on a fait un planning avec des récompenses et chaque tâche quotidienne ou le ménage ou autre me rapporte des points. Et si j'ai un assez grand nombre de points, j'ai des récompenses que j'ai définies. Ce fonctionnement, c'est parce que je travaille mieux. J'ai tendance à mieux le faire s'il y a des récompenses au bout. Les temps en collectif, ils m'ont aidé à gérer quand on fait la cuisine, vérifier qu'on a bien tous les ingrédients, faire correctement la recette, ensuite tout nettoyer, gérer le four. Et aussi ça m'a permis d'échanger avec d'autres gens et de nous donner peut-être parfois des techniques pour gérer les logements. J'ai vu des évolutions dans mon quotidien grâce à l'habitat inclusif parce que mon logement est tout de suite beaucoup plus rangé, ordonné. Ça me permet de me sentir mieux. Après, c'est comme tout le monde, je pense que tout le monde se sent mieux dans un logement qui est bien rangé plutôt que dans quelque chose qui est désordonné ou ça traîne partout. Tout ça, ça m'a permis d'accueillir mon chien d'assistance, Rose, et de sécuriser l'appartement pour elle, pour faire en sorte que les médicaments ils traînent pas n'importe où, parfois par terre, et que ce soit bien rangé dans des boîtes. Je pense que l'habitat inclusif il devrait être plus étendu
Parce que si ça me sert, en fait, je vois pas pourquoi ça servirait pas à n'importe qui. Et du coup, je pense qu'il y a encore beaucoup de gens, beaucoup de jeunes adultes, autistes ou pas autistes, qui sont dans le besoin de ce genre d'aide.